Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 7ème épisode un peu spécial de Reload parce que je suis cette fois-ci investi d'une mission. Le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui est un jeu Game Boy et pourtant il s'avère être un des meilleurs dans son genre. Je vous demande donc l'espace d'une dizaine de minutes de voir au-delà de ces graphismes vieillissants pour que vous puissiez pleinement profiter de ce petit voyage dans The Legend of Zelda Link's Awakening. Avant de vous parler du jeu en lui-même, on va, comme à chaque fois, le resituer un peu dans son contexte. Il faut savoir que la saga des Zelda est au jeu d'aventure ce que Mario est à la plateforme, une série culte, connue de tous, qui a marqué petits et grands, et cette série d'ailleurs fut imaginée par Shigeru Miyamoto et Takeshi Tezuka, deux génies en matière de conception de jeu, dont on entend encore parler de nos jours. Le tout premier volet a vu le jour sur NES avec The Legend of Zelda sorti en France en 1987, qui avant même d'aller dans la console avait de quoi nous émerveiller avec sa petite cartouche dorée qui la faisait briller au milieu de nos autres jeunesses. Vous contrôlez donc Link qui va vous amener à rassembler les 8 fragments de la Triforce dans le vaste monde d'Hyrule afin de pouvoir lutter contre le terrifiant Ganon. Et oui, cette base de scénario a suivi Link dans presque tous les autres jeux Zelda, et pourtant la formule a su rester efficace malgré tout. Ce qui a fait de ce premier jeu une révolution lorsqu'il est sorti, est le fait de vous retrouver à l'aventure dans un monde ouvert, rempli de secrets, dans lequel vous affronterez des monstres, des boss, vous visiterez également des donjons, et surtout vous gagnerez des aptitudes au fil de votre voyage. Tous ces éléments en ont fait un jeu incontournable, et surtout une licence majeure de Nintendo. En 1989, soit 2 ans plus tard, sortit Zelda 2 The Adventure of Link. Ce volet-là a fait un peu office d'ovni en fait dans la saga, car il a tenté d'apporter un certain nombre d'innovations mais qui finalement n'ont pas plu aux fans de l'époque. Un côté RPG, une nouvelle vue pour des phases de donjon, une difficulté accrue, quelques objets spéciaux, etc. etc. Tant de choses qui finalement ont plus surpris que plu aux joueurs, et c'est d'ailleurs ce qui a fait faire à Nintendo un retour aux bases pour sortir un 3ème Zelda sur Super Nintendo, aujourd'hui culte, appelé A Link to the Past. Allez, je devine que parmi vous, beaucoup se demandent encore pourquoi ne pas avoir traité ce jeu-là. Et bien tout simplement parce qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui, contrairement au jeu qui est sorti 1 an plus tard sur Game Boy, et qui est pourtant tout aussi bon. Je veux bien sûr parler de celui qui va nous intéresser pour cet épisode 7 de Reload, The Legend of Zelda, Link's Awakening. Et oui, vous avez bien lu Cocolint. Dans Link's Awakening, non seulement vous n'allez pas parcourir Hyrule, mais en plus vous n'entendrez même pas parler de la princesse Zelda. Enfin presque pas car les développeurs ont tout de même fait un petit clin d'œil assez drôle aux fans dès le début du jeu. Ce jeu a d'ailleurs un humour bien à lui, mais ça on y reviendra plus tard. Notre aventure débute ainsi. Link navigue à bord de sa superbe barque après avoir vaincu Ganon lorsque tout à coup, il subit le même sort que tous les joueurs ayant lancé le jeu, le coup de foudre. Vous voilà donc échoué sur une barque et recueilli par Marine, une fille mystérieuse qui va vous expliquer que, pour repartir de l'île Cocolint, il vous faudra réveiller le poisson rêve à l'aide de 8 instruments répartis chacun dans un donjon. Vous partez donc à l'aventure bouclier à la main pour récupérer votre épée alors laissée sur la plage, puis pour parcourir ce nouveau monde qui s'offre à vous. Alors vous pouvez aussi vous amuser à torturer toutes les poules du village, mais dans ce cas-là, attendez-vous à quelques surprises. Quel monde incroyable, n'est-ce pas? Si on jette rapidement un œil à la carte, on voit que sa conception est très originale et qu'elle ne manque pas de charme. D'ailleurs, petite précision, si vous trouvez que graphiquement le jeu a pris un coup de vieux, sachez quand même qu'à sa sortie, c'était sans conteste le jeu le plus réussi de la Game Boy, et je pense qu'on imagine assez bien le plaisir que cela peut être de retrouver un Zelda pareil dans une console portable à l'époque. Côté bande-son, le jeu n'est pas non plus en reste car elle propose des musiques et des bruitages de grande qualité. Et d'ailleurs, juste au passage, est-ce que cette musique vous dit quelque chose ? En tout cas, vous auriez tort de penser que parce qu'il est issu d'une console portable, ce jeu est moins complet que Link to the Past, car Link's Awakening est d'une incroyable richesse en termes de gameplay. Comme dans tous les Zelda, vous aurez des énigmes à résoudre et des donjons périlleux à parcourir. Dans chacun des 8 qui vous sont proposés, vous aurez à parcourir des salles pleines de pièges et d'ennemis. Vous progressez donc de la façon suivante. 1. Trouver la boussole. 2. Trouver la petite clé pour avancer. 3. Trouver le nouvel objet spécial, souvent après avoir tué un mini-boss qui vous octroiera une nouvelle capacité.
4. Chercher la grande clé qui donne accès à la salle du boss. 5. Eh bien le tuer et prendre le cœur qu'il vous donne. 6. Récupérer l'instrument que vous êtes venu chercher. L'objet que vous trouvez dans le donjon va aussi servir à vous rendre accessible de nouvelles zones, et donc de nouveaux secrets à découvrir. Par exemple, le premier donjon vous donne la plume qui vous permettra de sauter, une première dans les jeux Zelda, mais vous aurez aussi d'autres objets clés par la suite, tels que le bracelet de force ou l'ocarina. Il s'agit d'ailleurs ici de la toute première apparition de l'ocarina, que l'on retrouvera dans un autre jeu bien connu de la saga. Par ailleurs, on notera une fois de plus l'humour des concepteurs du jeu dans une phase absolument culte en hommage à Super Mario Bros. Une nouveauté de ce Zelda a été de proposer un point de téléportation à la moitié de chaque donjon pour ne pas avoir à tout refaire si vous perdez contre le boss, une idée brillante qui, combinée à celle de proposer une sauvegarde à tout moment dans le jeu, aura réussi à séduire les joueurs nomades. D'ailleurs, parlons des boss, sachez qu'il est très difficile de concevoir des boss intéressants et efficaces dans un jeu, et s'il y a bien un maître de cet art, eh bien c'est Miyamoto. Tous les boss de Link's Awakening sont intéressants, compétitifs sans être non plus trop difficiles, bref, géniaux. Alors je ne compte pas non plus vous spoiler la fin du jeu, mais sachez que le dernier est tout simplement colossal, et un régal de challenge pour les joueurs que nous sommes. En termes de nouveautés, sachez également que ce Zelda est le premier à avoir instauré la pêche, une joyeuseté qui ne quittera alors plus la saga. De plus, on note l'apparition aléatoire d'objets qui vont vous aider tout au long de votre quête, tels que les fragments de puissance qui augmentent votre attaque, ou les glands qui augmentent votre défense, le tout de façon temporaire bien évidemment. Enfin, vous pourrez tout au long du jeu cumuler des coquillages, vous donnant ainsi accès à la meilleure épée du jeu. C'est bien l'association de tous ces éléments qui ont fait de ce Zelda une référence en la matière, car en plus d'être un jeu proposant une aventure prenante à souhait, il se paye le luxe de proposer un gameplay complet et tout un tas de petits à côté fort sympathiques. La version DX que je vous montre depuis tout à l'heure est sortie en France en 1999 sur Game Boy Color, et la colorisation réalisée est de toute beauté. Cette adaptation a aussi le mérite de proposer un nouveau donjon, le donjon des couleurs, qui est un défi très appréciable au terme duquel vous pourrez acquérir une nouvelle tenue augmentant soit votre attaque, soit votre défense. Zelda Link's Awakening a suscité énormément d'intérêt depuis sa sortie, et nombreux sont les fans qui le considèrent encore aujourd'hui comme le meilleur de la série. Par la suite, les joueurs attendaient la suite des aventures de Link avec impatience, et quelle ne fut pas leur surprise de voir que Nintendo sortit en 2001 pas un mais deux jeux nommés Oracles of Age et Oracles of Seasons. Alors on en parlera dans un futur reload car ces jeux sont un peu moins connus, mais ce sont tout de même des épisodes qui ont su utiliser à fond la Game Boy Color pour proposer deux aventures parallèles très intéressantes avec chacune un concept original. Il existe également un jeu amateur faisant office d'adaptation 16 bits de Link's Awakening. Le projet n'a jamais été fini, mais on peut espérer qu'il voit le jour dans le futur, car ses débuts étaient très prometteurs. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo de Hooper qui en a fait une petite présentation. Que serait un jeu sans sa musique? Koji Kondo a fait du bon boulot, et bien les internautes aussi. Voici par exemple une petite reprise à la guitare d'un des thèmes du jeu, fort sympathique, un bien bel hommage comme on dit. Avant de nous quitter, j'aimerais insister sur une chose très importante. Cet épisode n'a pas pour but de tout vous montrer, il s'agit simplement d'une invitation. Une invitation à rêver, à voyager sur l'île de Kokolint pour vous emmener dans une aventure qui marquera à vie votre expérience de joueur. Alors bien sûr, le jeu est ce qu'il est, il peut plaire ou déplaire, mais si vous avez ne serait-ce qu'une toute petite impression que vous pourriez apprécier cette aventure, eh bien les amis, endossez votre tunique verte, épée et bouclier à la main, laissez-vous embarquer sur l'incroyable île de Kokolint.